L'US Open commence d'ici quelques jours. Si tu ne veux absolument rien manquer du dernier grand chelem de la saison, abonne-toi juste ici. Mon très cher Goat, Tsitsipas décapsule Medvedev dans un sommet tactique impressionnant. Long format tactique dans cette vidéo pour expliquer ce qui s'est passé. Mon énorme coup de gueule sur la pluie. Ouais, c'est le programme humide de votre nouveau digest de Cincinnati et on attaque juste après ça, comme ça. Et on attaque ce côté réseau express avec un gigantesque coup de gueule. Les murs vont trembler, vos genoux vont claquer, des culs également vont être claqués dans cette petite séquence. Alors il a plu sur Cincinnati la nuit dernière. On a eu un match qui s'est terminé à 4h30 du matin, qui était prévu à l'origine à 21h, la première demi-finale entre Medvedev et Tsitsipas. Et pour moi, il y a un véritable problème pour le tennis actuellement. Dans quel autre sport tu invites des potes avec du popcorn, des pizzas à 21h pour mater un Stéphanil, tout le monde est surexcité. J'ai reçu des messages aussi sur Twitter. Oh trop bien, c'est mon premier Stéphanil, je suis trop content et tout. Et au final, t'es là à attendre des heures et des heures, à mater Fort Boyard comme un misérable, comme si t'avais 11 ans et demi. C'est insupportable. Non mais les gars, on n'est plus au Moyen-Âge là, il faut commencer à se réveiller. Alors ok, les membres de l'ATP, ils ont tous 70 ans et plus. C'est des énormes boomers qui comprennent rien à rien, qui ont aucune idée des méthodes de consommation actuelles de la nouvelle génération. Alors, je préconise pas d'avoir forcément des cours couverts sur terre battue, parce qu'on peut jouer quand il y a encore une petite pluie fine. Mais les cours sur dur, les Masters 1000 sur dur, il faut des putains de toits, c'est impératif. Mais ça limite, c'est peut-être pas le pire, c'est que quand il y a quelques micro-gouttes, on arrête de jouer, et tu sais que les gars, regardez, il n'y a pas de bâche, ils mettent pas de bâche. On est où? Pourquoi vous avez pas des bâches en fait? Tu mets des bâches, comme ça, dès qu'il arrête de pleuvoir, t'enlèves la bâche et on reprend tout de suite. Non, eux ils sont là avec leurs serviettes, leurs petits gants de toilette là pour nettoyer les lignes. Non, il y en a marre. Pour clore là-dessus, et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que à la base, moi je suis un gigantesque puriste. Je veux pas que les matchs qui sont logiquement à l'extérieur soient disputés avec des conditions indoor, comme ce qui se passe parfois en Grand Chelem. On commence le match parce qu'il pleut un petit peu, et puis même quand il s'arrête de pleuvoir et qu'il y a un grand soleil, on continue le match avec un toit. Moi j'aime pas ça, mais là il faut être réaliste. Pour les professionnels de ce sport, pour les spectateurs, pour les gens qui vivent de ce sport, pour essayer de le rendre agréable à regarder à des heures correctes, c'est dramatique ce qui se passe. Quasiment personne en Europe a pu voir un Stéphanil, c'est grave. Oh, ça fait du bien, je me sens libéré là, je me sens vraiment délesté d'un poids, c'est énorme. On enchaîne avec la deuxième info du côté réseau et la terrible année de Stefanos Tsitsipas qui continue, les résultats sont désastreux. Regardez, c'est Vanche qui nous relaye ça. Une demi-finale à l'Open Australie, une demi-finale à Acapulco, une finale à Rotterdam, 2 titres à Monte-Carlo et à Majorque, une demi à Madrid, une finale à Rome et à minima une finale à Cincinnati ce soir. Ça, on va en reparler bien sûr d'ici quelques instants pendant l'analyse tactique extrêmement fournie de la demi-finale la nuit dernière entre Stefanos et Daniil. Mais un dernier mot avant de basculer sur cette section sur le coaching et Stefanos. Lui, il le dit, je suis content, ça a toujours existé. Il s'est livré au sublime, au délicieux Quentin Moinet. Ça a toujours existé pour absolument tous les joueurs, dit-il. En violet, ils auraient dû l'autoriser il y a des milliers d'années. Être pénalisé pour du coaching, ce n'est pas normal selon moi. L'autoriser, ça implique tout le monde dans le sport, ça permet aux entraîneurs de faire leur boulot, ils sont là pour ça. Pour être honnête, ça n'a rien changé pour moi. Je voudrais revenir sur les entraîneurs font leur boulot, etc. Je suis pas d'accord avec ça moi personnellement, je pense que c'est aux joueurs sur un cours de trouver les solutions sans aide extérieure, ça fait partie de l'essence même de ce jeu. Voilà, pas d'accord avec Stefanos sur ce segment. Et en jaune, la seule différence c'est que c'est autorisé et que plus personne n'est pénalisé, au moins je ne prends plus d'amende, ça devenait difficile. Alors tout ça, ça m'étonne pas forcément de la part de Stefanos qui est énormément assisté pendant les matchs par son père qui l'encourage en grec presque tout le temps. Schwartzman qui s'est plaint vis-à-vis de l'arbitre qui a dit mais tu connais quelqu'un qui aime son père à Stefanos? Le mec ne fait que parler, ne fait que jacter, c'est insupportable. Nonobstant ce que nous venons d'affirmer dans le côté réseau, on a un gros match à couvrir. Alors les Stéphanil, je vais vous le dire clairement, c'est un de mes match-ups préférés dans la nouvelle génération parce qu'on a 2 joueurs extrêmement différents en termes de jeu, en termes de personnalité, c'est extrêmement électrique. On a un historique très chargé entre les 2 hommes avec un match à Miami en 2018 où des noms d'oiseaux avaient été proférés et ce sont 2 joueurs qui se connaissent extrêmement bien. Moi, ce qui m'a fasciné dans cette rencontre, c'est la manière dont Stefanos l'a abordé et je crois qu'on peut commencer à sentir quelques tentatives d'évolution de la part de Stefanos, bien accompagné ces dernières semaines par Marc
Mark Philippoussis qui était un joueur agressif qui se projetait vers l'avant, et c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. On a un Stefanos qui a 29 sur 38 au filet, qui a utilisé également l'ouverture des angles sur son service, la position reculée de Daniil Medvedev en enchaînant les services volés comme ici dans cette séquence. Le deuxième élément fondamental dans cette rencontre, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est le slice de Stefanos Tsitsipas. Il a décidé dans cette rencontre de slicer 31% de ses revers, c'est un volume qui est énorme par rapport à ce qu'il fait habituellement. Il essaye globalement de recouvrir ses revers, ici par exemple il pourrait envoyer un revers long de ligne. Le problème c'est que il y a souvent des bois, il y a souvent une exécution qui est un petit peu ratée. Donc ici ce qu'on a tenté de faire, un peu ce que fait Novak Djokovic face à Daniil Medvedev et à Alexander Zverev, c'est des slices rasants, fusant, faire avancer Medvedev dans le court à l'intérieur ici, voire l'amener au filet et le faire jouer des revers extrêmement bas là où il est en difficulté. Généralement dans le jeu de Stefanos, les slices, la défense, c'est quelque chose qui est subi. Là il était en pleine maîtrise du momentum, du match d'une manière générale, et on a revu également l'une des grandes forces de Stefanos, c'est le jeu de transition, et notamment côté coup droit. Ici il va réussir à renvoyer la balle et à remporter le point en 2 temps en se recalant à l'intérieur du court et en finissant ici dans un 3e temps. Et ce qu'on sait aussi de Stefanos, c'est qu'il adore se positionner ici pour anticiper les décalages coup droit, et le cœur même du jeu de Stefanos, c'est de pouvoir combler cet espace avec de gigantesques courses défensives et de repartir en transition juste derrière. Quand il n'arrive pas à le faire, quand il est un peu emprunté physiquement et qu'il n'a pas ce dynamisme défensif, il est extrêmement vulnérable, comme on l'a vu face à Rune, Roland Garros. Un autre secteur excellent dans cette partie pour Stefanos, qui s'est d'ailleurs fait briquer en début de première manche avant de récupérer son break de retard. On a vraiment eu un super premier set, ensuite c'est un peu plus décousu, c'est la variété. C'est un joueur qui doit être en contrôle de son destin, qui doit décider de la nature des échanges. Quand il est un petit peu trop passif, quand il est lock sur son revers dans la diago, il est beaucoup plus vulnérable. Et ici, notamment, la petite amortie de revers Deliciosa en avançant. Daniil ici, vous le voyez, qui est à 2-3 mètres de la ligne de fond, qui est condamné à une énorme course et à se retrouver ensuite au filet, qui n'est pas son secteur privilégié. Donc c'était pertinent de la part de Tsitsipas de réaliser ce genre de coup. Un bémol néanmoins pour Stefanos dans cette partie, après le gain crucial de la première manche au tie-break, il y a eu un certain relâchement et il a pris 5-0 dans la deuxième manche. Ici 3 doubles fautes dans ce jeu. Il va réactiver la machine à la fin de la deuxième manche, revenir à 5-3 et se retrouver à 0-40. Ça on en reparle dans la prochaine palette, mais avant, quelque chose que je voulais souligner, c'est que Stefanos est beaucoup plus vulnérable, attaquable quand il est fouillis dans son jeu, quand il ne fait pas l'effort au niveau du footwork. Ici par exemple, on va se précipiter sur une balle qui est très longue sans vraiment faire l'ajustement, si ce n'est se baisser. Il va partir en arrière au moment de l'impact, forcément la balle elle va sortir en longueur. Il peut avoir du mal Stefanos à maintenir cette intensité. C'est un jeu qui est sur le fil du rasoir, c'est un jeu qui a des contours assez similaires à ce que pouvait proposer Roger Federer notamment dans sa carrière. C'est que c'est un gars qui prend son destin entre les mains, qui est offensif, qui joue un tennis varié. Le truc c'est que t'as tellement d'options à chaque fois à utiliser et il faut avoir un instinct, une prise de décision rapide tout en étant agressif. C'est vraiment pas simple à tenir sur la durée, surtout dans un match-up où le gars en face est un métronome. Il va pouvoir te renvoyer la balle des dizaines de fois sans faire la faute. Donc c'est pour ça que le match-up est super intéressant, parce qu'on a un joueur offensif qui essaye de créer des brèches et en face on a un gars qui essaye de les combler. Donc c'est génial, c'est vraiment un super combat les Stefanil. Donc ici, comme je vous en parlais il y a quelques instants, on a un 0-40 et Daniil qui va ressortir le service qui fonctionne habituellement chez Stefanos, c'est d'envoyer une merguez vegan sur ce revers, assez haut de préférence. On a beaucoup parlé de Steph dans cette analyse, je voudrais glisser un mot sur Daniil, ici qui va fournir une défense complètement improbable avec un bout de raquette qui va renvoyer la balle pile poil sur la ligne, mais globalement, dans les matchs accrochés, tendus, on a l'impression que Medvedev, il a plus cette fin de victoire, il a plus le feu intérieur de vouloir à tout prix conquérir les victoires, les grands titres. Quelque chose mentalement s'est manifestement brisé à l'Open Australie, il l'a avoué d'ailleurs très facilement les jours suivants, et surtout son tennis, c'est un tennis du gars qui a envie de se faire mal, qui est marathonien, qui fait des grandes courses, qui est à 5 mètres de la ligne de fond, qui essaie de revenir sur la baseline. Il faut avoir un engagement mental exceptionnel, et je trouve que c'est ce qui lui manque ces derniers mois. D'une manière un peu prévisible,
cible dans la moitié du combat au milieu de la troisième manche. Il va complètement dégoupiller Axe. On va avoir 4 doubles fautes dans ce jeu, dans ce 6e jeu, qui vont donner le break à Stefanos Tsitsipas. Au service, les stats, elles sont désastreuses. Dans le troisième, c'est apocalyptique, mais sinon globalement, on est à 2 aces, 11 doubles fautes, 49% de première balle, 65% derrière, alors qu'il est à 75% en carrière. C'est clairement un secteur déficient, et je pense que les doubles comme ça à répétition dans des moments chauds, ça trahit quelque chose, ça trahit une relative faiblesse mentale. La ultima paletta de cette rencontre est dédiée au FIF, le fuck you forehand. Qu'est-ce que c'est? C'est quand le gars est au filet, tu l'allume. C'est ce qui s'est passé notamment avec Ivan Lendl, qui adorait ce coup dans les années 80, au début des années 90 également avec John McEnroe, ça a envoyé du bois. Je vous renvoie d'ailleurs à l'espace premium si vous êtes intéressé, il y a tous les liens qui sont dans la description si vous voulez aider la chaîne et obtenir du contenu explosif. Toujours est-il que je trouve que cette victoire porte beaucoup de signification en son sein. Quand il était mené 5-0 et qu'il a réussi à réactiver la machine, son attitude dans la première manche, globalement sa variété, le tennis très inspiré que Stefanos peut produire, il faut qu'il soit pleinement engagé dans son tennis pour pouvoir le réaliser, et je pense aussi que c'est une petite réponse à ses haters, à ce qui s'est passé à Wimbledon. C'est un joueur, on va pas se mentir, qui a ses torts, qui a une communication désastreuse, les tweets éclatés au sol de philosophes de comptoir, pas très malin aussi sur sa gestion des pauses pipi à l'été dernier, où il a continué à les faire malgré le fait qu'il soit dans l'œil du cyclone. On se souvient également, Novak, il a quasiment arrêté de les faire après Roland Garros, où ça jasait pas mal. Novak, il est intelligent, il comprend bien le regard extérieur. Tsitsipas, il a un peu du mal avec ça, il est un peu enfermé dans son monde, mais toujours est-il que cette victoire, je trouve, elle apporte des réponses, elle montre que c'est un joueur fabuleux. Tennistiquement, il y a absolument rien à dire. On se termine avec la reco du jour et la finale de Cincinnati ce soir à 22h30 entre Tsitsipas et Coric. Grosse surprise, Coric qui a utilisé son classement protégé pour intégrer le tableau et qui a fait une semaine phénoménale. On en parlera d'ailleurs demain dans la dernière vidéo de Cincinnati. On se souvient également du dernier match entre les deux hommes, ça avait été effroyable pour Stefanos. C'était à l'US Open en 2020. Je devrais pas rire parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui sont traumatisées. On se retrouve donc demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots.